suis réveillé depuis 4 heures du matin, je n'arrive pas à dormir. Je me préparais pour prendre la route parce que j'ai une longue étape à faire aujourd'hui et c'est dans les 700 ou 900 km, je ne sais pas encore. Voilà. J'ai été bien bouffé par les moustiques cette nuit. Voilà, comme il fait encore nuit, j'espère qu'il y aura des kangourous et d'autres animaux qui vont traverser la route sans les écraser. Heureusement que je ne l'ai pas écrasé le kangourou. Si c'était ce camion, il aurait été aplati le pauvre. Une piste d'atterrissage d'urgence pour les avions sur la route. Elle commence ici. Ça c'est un vrai kangourou sauvage. 300 km depuis ce matin, je fais une pause. Et là-bas, plus loin, dans quelques dizaines de kilomètres, va commencer une route. C'est la plus longue route du monde tracée en ligne droite. Elle fait 145 km en ligne droite. Un bon café avant de m'engager sur cette longue route. À 2 remorques, 3 remorques, parfois 4 remorques. C'est très long. Ben voilà, ça concerne la fameuse route qui est longue sur 146 km en ligne droite. Le téléphone est relié certainement par satellite. Oui, c'est l'unique sur ces 200 km où il n'y a pas de localité. 10 heures du matin et déjà 500 km de parcouru. Voici une ancienne mine d'or. C'est une mine qui est toujours en activité. Ah mais c'est du sel ça. Ouais, c'est du sel. Quand même un peu frisqué. Allez, on rentre. Bon. Je quitte donc cette petite ville et je me dirige vers le sud-ouest de l'Australie, donc dans la région de Esperance. Et de là, je longe la côte pour aller vers Perth. Excuse me, how many liters you need for your truck? 1800. 1800? Ah, ok. Quel gros machin, il a besoin de 1800 litres pour ce gros bazar. Ah ben dis donc. La température est descendue à 10 degrés ce matin. C'est la première fois que je vois ça en Australie. Bien maintenant, la température extérieure, d'après le thermomètre, affiche 8 degrés et demi sur le tableau de bord. Le chauffage est donc allumé parce qu'il faisait frisquer. Il y a un silence absolu. Et dans cette région, il y a aussi beaucoup de lacs, des lacs salés. En voilà encore un. Hier, c'était tellement beau avec le coucher de soleil que j'y suis resté jusqu'à la levée de la lune. De temps en temps, il y a une caravane ou un camion qui passe. Il est arrivé à Esperance. Et dans le guide de l'Uniplanète, on disait que le café était bon dans cette baraque. Je vais en boire un, j'en ai besoin.
Bon, il est où mon café? Elles sont à 4 pour faire un café. À l'aise, hein. Bon, voilà, j'ai bu mon café, il était bon. Maintenant, je vais prendre la route vers Albany. Ma voiture préférée en 4x4, c'est la Defender. Je vais arriver au bout de cette jetée, comme arriver au bout du monde. C'est le bout du monde. Et ce coucher de soleil, je dirais que c'est un mouton à cou allongé, c'est tout. C'est pas bizarre. Il y a une grande exploitation minière de charbon dans la région de cette petite ville Collier. Et voici les locomotives qui probablement acheminaient le charbon. Cette station balnéaire est à moins de 200 km au sud de Perth. L'océan Indien et la pleine lune. Il fait 28 degrés et l'atmosphère est tellement excitante. Pourtant, je suis très fatigué d'avoir fait 1700 km en 2 jours. Je n'irai pas dormir de sitôt. C'est un camping avec des bungalows en fait. Bien dormi mais un peu mal à la tête. Pour réveiller un peu les neurones, si on va marcher. Ça par exemple, c'est à l'intérieur d'un hôtel. Cette ville s'appelle Fremantle. C'est à 20 km au sud de Perth. Un système assez original pour faire tourner tous ces ventilateurs. Aujourd'hui, je descends dans cet hôtel et le café en dessous a l'air sympa, il y a de la bonne ambiance. Tout à l'heure, à la tombée de la nuit, je viendrai marcher sur ce sable et j'aurai la pleine lune de nouveau. Et partout en Australie, les chiens ne peuvent pas aller sur la plage. Ça c'est bien ça. Et le sable est blanc, fin blanc, propre, il n'y a pas un mégot, il n'y a pas une capsule, il n'y a pas un plastique, il n'y a rien propre. Et les Australiens sont très sportifs. Enfin arrivé à l'extrême ouest de l'Australie. Il est 10h15 du matin et il fait 36 degrés déjà. Ça s'annonce très chaud.
Toute la ville de Perth est bordée de belles plages. Bon café. Voilà ce qui reste de la langouste, elle était délicieuse. Bye, au prochain voyage.